Salut les zouzes et bienvenue sur Zouzman Comics, la chaîne qui parle de comics et de tous ses dérivés. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ce que j'espère être une longue série, j'ai nommé Zouzman Comics Classics. Alors Zouzman Comics Classics, c'est une série qui parlera d'œuvres qui sont, à mes yeux, indispensables et cultes dans la culture comics, des œuvres qui auront changé à tout jamais le médium dans son ensemble et influencé des générations entières d'auteurs et d'artistes. Que ce soit par la qualité des dessins, le génie de l'écriture ou encore la maîtrise de son storytelling et même la façon dont il a influencé le marché, ces œuvres se doivent d'être dans ta bibliothèque. J'espère que cette série te permettra d'élargir ta vision des comics si tu ne les connais pas ou que ça te donnera envie de les redécouvrir. Et pour ce premier épisode, on voyage un peu dans le temps et on part en vacances à Sin City avec Frank Miller comme guide. Allez, on y va! Dans les années 80, Frank Miller est une superstar. Il a mis sur le devant de la scène le ringard Daredevil en le transformant en vigilant, violent et torturé. Il a complètement dynamité le mythe du Chevalier Noir avec The Dark Knight Returns. Il croule également sous les projets et même le cinéma lui fait les yeux doux. Malheureusement, cela ne suffit pas à Miller qui souhaite avoir encore plus de liberté dans ses récits, que ce soit pour Marvel et DC, et son expérience au cinéma ne se passe pas comme prévu. Son scénario pour Robocop est charcuté et il est difficile de savoir ce qu'il reste de la vision de l'auteur lorsque l'on regarde le dispensable Robocop 3. Et du côté des comics, on demande aux artistes de retravailler certaines parties qui ne plaisent pas aux éditeurs et on accepte de moins en moins ces prises de position au sein d'un art dans lequel tout est codifié à l'extrême et calibré pour le grand public. Il est en effet rare à l'époque de voir des récits dans lesquels le sexe suinte ou encore de voir des parties génitales et plus simplement de voir des personnages sortir des cases, voire même de sortir d'une structure en gaufrier. Cela ne fait que quelques années que Watchmen de Moore et sa narration complètement folle est sortie. Pareil pour le American Flag de Chaykin et ses thématiques fortes. Pour Miller, ce n'est pas encore assez et les comics ont encore du chemin à faire pour entrer dans l'âge adulte. C'est alors que Frankie décide de prendre ses distances avec l'industrie des comics et du cinéma mainstream pour aller se défouler chez les tout jeunes éditeurs de Dark Horse. Car c'est là toute l'origine de cette œuvre. Miller avait besoin d'un bac à sable pour se lâcher, pour aller plus loin encore dans son amour du roman noir, peuplé de cadavres et de femmes imposantes et fatales. Et c'est donc en avril 1991 que paraît le premier épisode de The Hard Goodbye, et le reste de l'anthologie de Miller appartient à l'histoire. Mais c'est quoi Sin City ? Eh bien, Sin City n'est autre que le surnom donné à la petite ville de campagne Basin City par ses habitants. Elle est gérée par la famille Rourke, dont les membres évoluent dans toutes les strates de la société. Sénateurs, maires et même cardinal, les membres de cette famille criminelle sont partout et contrôlent la ville et la police d'une main de fer. Seule la vieille ville, contrôlée par des prostituées, est pour l'instant hors de leur contrôle. C'est dans cette ville moite et crade, sans avenir, que déambulent les pires ordures, les ripoux, les pédophiles et les autres pervers, mais aussi nos anti-héros. Dans The Hard Goodbye, on retrouve Marv, un colosse défiguré, alcoolique, mais aussi en proie aux hallucinations. Lors d'une soirée plus arrosée que la moyenne, il fait la rencontre de Goldie, une femme d'une beauté à couper le souffle, et malgré le fait qu'ils n'aient rien en commun, ils se retrouvent à passer la nuit ensemble. À son réveil, il n'a aucun souvenir de la nuit, mais une chose est sûre, Goldie est étendue morte, dans son lit, et ce n'est pas lui qui a fait le coup. C'est alors que la police débarque pour tenter de l'abattre, et Marv prend conscience d'une chose, on veut lui faire porter le chapeau. Mais pourquoi ? Qui est Goldie ? Et pourquoi a-t-on assassiné celle qui est devenue en une soirée la femme de sa vie ? Marv a bien l'intention de le découvrir et surtout de se venger. Mais cette quête de vengeance va l'amener dans une direction insoupçonnée. Dans J'ai tué pour elle, A Dame to Kill For, Dwight McCarty est un photographe minable qui opère surtout dans les divorces. Alors qu'il aurait pu viser le prix Pulitzer, il a été anéanti par une femme, Ava Lord, cette même femme revenue du passé pour lui demander de l'aide pour se débarrasser de son mari violent. Mais la vérité est tout autre et Dwight va très rapidement se retrouver emporté dans une spirale de sexe, de violence et de trahison, et ce n'est que grâce à Gail, la patronne des prostituées, Mio, une prostituée maîtresse dans l'art du sabre, mais aussi Marv, qu'il pourra espérer s'en sortir et faire face au terrible Manute. Le grand carnage, The Big Fat Kill, fait revenir Dwight à Sin City après qu'il s'est fait refaire le visage. Notre détective, toujours aussi chanceux avec les femmes, fait la connaissance de l'ex de sa conquête du jour, Jackie Boy, un flic ripou érigé en héros par la presse locale. Après être parti la queue entre les jambes suite à sa rencontre avec Dwight, Jackie décide d'aller faire un tour à la vieille ville pour dénicher une prostituée, suivie dans l'ombre par notre détective bien décidé à s'occuper de son cas définitivement. Mais dans la vieille ville, on ne s'en prend pas impunément aux prostituées qui s'occupent elles-mêmes de la situation, sans savoir que Jackie est policier. Et cette action risque fort de compromettre la paix fragile entre les autorités et les prostituées.
C'est alors une course contre la montre qui s'engage pour Dwight, qui entreprend de donner un coup de main à Gale pour dissimuler le corps de Jackie. Mais rien ne va se dérouler comme prévu. Cet enfant de salaud, That Yellow Bastard, nous présente John Hartigan, un policier cardiaque qui est sur sa dernière journée avant la retraite. Plutôt que de rester tranquille au poste, il décide de partir au secours de Nancy Callahan, une fillette de 11 ans enlevée par le fils Rourke. Malgré la traîtrise de son coéquipier, Hartigan parvient à sauver Nancy et à neutraliser Rourke. Mais alors qu'il pensait mourir, il sera soigné et c'est lui qui sera accusé et il passera des années en prison à subir les pires atrocités grâce à la fourberie du sénateur Rourke. Le sénateur qui le laissera finalement sortir après que Hartigan aura reçu une lettre mystérieuse de Nancy, lettre qui le poussera à partir à sa recherche. Et une fois encore, il se retrouvera victime de machinations qui le mettront lui et Nancy face à un danger mortel. Dans l'histoire courte valeur familiale, Family Values, Dwight enquête sur une fusillade qui le conduira, en compagnie de Mio, à une réunion familiale de mafieux durant laquelle notre artiste martial va s'en donner à cœur joie. Un récit décérébré qui fait la part belle à l'action et au patin à roulettes, et au sac sur la tête. Des filles et des flingues est un recueil de 11 histoires très courtes, des one-shots, mettant en vedette Marv, Dwight et d'autres personnages croisés dans d'autres histoires, mais aussi des nouveaux, qui introduisent par exemple le personnage de Blue Eyes, tueuse à gages sexy et manipulatrice. Enfin, dans L'Enfer en retour, Hell and Back, on fait la connaissance de Wallace, un vétéran de la guerre du Vietnam qui est devenu artiste. Lors d'une balade nocturne, il sauve Esther alors qu'elle tente de se jeter dans le vide. Il tombe immédiatement amoureux d'elle, mais elle se fait rapidement enlever. Wallace mettra alors tout en œuvre pour la retrouver, quitte à mettre à jour un complot et à affronter Blue Eyes ou encore Manute dans un actionneur virtuose et mortel dans lequel chacun lutte pour sa vie ou ses intérêts. Et oui, comme vous avez pu le constater, les histoires ne brillent pas par leur originalité, on pourrait même dire que c'est simple et plutôt bourrin. Et c'est vrai. C'est un hommage pas du tout caché au polar hardboy des années 70-80 finalement et au roman noir en général. Mais pourquoi c'est culte et indispensable du coup? Pour des raisons simples. Tout d'abord pour ces personnages plus grands que nature qui bouffent chaque case. Le géant Marv, fan d'imperméable en cuir simplet mais ultra violent et roi de la punchline. Dwight, le romantique désabusé qui aurait tout à fait sa place dans un film de John Woo aux côtés de Chow Yun-fat. Manute, le colosse chauffeur capable de briser un homme en deux à main nue qu'on pourrait imaginer face à Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport. Et surtout les personnages féminins, tous pas si innocents que ça, qu'ils soient à la recherche de richesse, qu'ils travaillent dans un strip club ou à l'image de Gale, qu'ils gèrent un groupe de prostituées ou encore qu'ils soient victimes d'un homme quel qu'il soit. Et cela mène à la raison suivante, les femmes de Sin City ont le pouvoir. Même si les histoires mettent en avant des hommes virils, des armés à eux seuls, il n'y en a aucun qui arrive à garder ses moyens face à ces femmes qui exercent sur eux un magnétisme qui les poussera à faire tout ce qu'elles veulent. Les héros ne sont que des pantins à la merci de ces femmes qui contrôlent tout ce qui se passe dans leur cœur, dans leur tête, mais surtout dans leur slip. Et enfin, c'est surtout grâce au storytelling de Miller qui réalisera ici son chef-d'œuvre du genre. Chacun pourra juger de la qualité des dessins selon les goûts qui lui sont propres, mais alors que le tout Hollywood de l'industrie comics ne jure que par les splash pages et les couleurs criardes informatisées, Miller fait le choix du noir et blanc qui va lui permettre de travailler ses textures et ses contrastes tout en jouant avec la lumière, ce qui donnera un aspect très expressionniste à son œuvre qui n'est pas sans rappeler par moments le samouraï de Melville. Et bien sûr, le noir et blanc a une valeur thématique à Sin City, il n'y a pas de nuance, on est du bon ou du mauvais côté de la barrière. Chaque case raconte une histoire à elle seule. En jouant sur l'éclairage, Miller attire rapidement l'œil du lecteur sur l'action et l'intention du personnage. Les cases vivent et le mouvement est omniprésent. Même les textures des visages, leurs yeux ou la posture des personnages semblent nous en apprendre plus encore sur eux. Le soin apporté au cadrage ultra cinématographique avec des plans larges, des champs contre champs, des plongées contre plongées et j'en passe, tout est placé et pensé de manière à ce que la dramatisation dans la construction des cases et dans l'enchaînement de celles-ci donne l'impression au lecteur que l'histoire prend vie devant ses yeux. Le tout est renforcé par les onomatopées, que ce soit dans les crissements de pneus, mais surtout dans le fameux blab des armes à feu utilisées, parfois utilisées comme un élément à part entière de la narration, renforçant encore plus l'immersion dans le récit. On peut ressentir le choc des coups et sentir l'odeur de la poudre. Ajoutons à ça l'utilisation intelligente de voix off, les fameux textes apposés aux côtés de certaines cases, qui nous plongent dans la tête du personnage à la manière des polars. Il ne reste plus qu'à ajouter le saxophone jazzy et on y est.
Et on peut même parler de la pluie, un véritable élément de mise en scène qui renforce la dramatisation de certaines cases et dont Miller est un des maîtres avec Will Eisner et John Romita Jr. Sin City est donc un chef-d'œuvre de la bande dessinée, inclassable et inimitable, qui inspirera Tarantino pour Kill Bill dans la construction du récit et érigera Miller en légende des comics et de la pop culture et en génie de la narration auprès de toute une génération d'auteurs et d'artistes qui intégreront des éléments cinématographiques à leurs œuvres. Même s'il avait déjà commencé sa révolution narrative avec Daredevil, c'est bien Sin City qui, à mon sens, sera une pierre angulaire dans la mutation des comics vers une narration libre de toute contrainte, permettant aux artistes de repousser leurs limites et d'exploser les codes, comme par exemple le fait aujourd'hui Andrea Sorrentino. C'est donc tout naturellement que je vous encourage à lire ou à relire Sin City, peu importe ce que vous pensez de l'homme ou de la qualité de son trait, et peu importe la simplicité des histoires, les images vous marqueront à vie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo 1. J'espère que cette nouvelle rubrique vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous avez des suggestions pour améliorer le tout. En tout cas, sachez que j'ai réalisé seul et avec passion cette vidéo, comme toutes les autres d'ailleurs, et que c'est un travail de titan que j'ai abattu pour vous proposer des sujets qui vous donneront envie de découvrir ou redécouvrir des chefs-d'œuvre du 9e art. Je vous encourage bien sûr également à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches et surtout, lisez un max. Allez, ciao les zouzes.